Le monde à la carte ce matin, Solène Rioux, direction l'Iran. Nous allons regarder vers l'avenir, alors que de nouvelles négociations débutent demain à Genève. Le fils du dernier Shah d'Iran était l'invité exceptionnel du 20h de TF1 hier. Est-il, oui ou non, en capacité d'incarner l'alternative au régime? Déjà, qu'a-t-il dit? La principale déclaration qu'il faut retenir de Reza Pahlavi, c'est quand il répond à cette question de Gilles Boulot. Quel sera votre rôle en Iran? Serez-vous un homme de transition ou bien est-ce que vous allez garder le pouvoir? Je ne fais pas campagne pour devenir roi ou président. Par contre, j'ai une importante mission à jouer, fédérer l'opposition démocratique, proposer un programme de transition. Je servirai la nation de la meilleure façon que je puisse, mais pas en nécessairement voulant être en position de pouvoir. Alors attention, ce n'est pas un nom catégorique. Bon, il évoque un programme. Qu'y a-t-il dans ce programme? Alors il répond à 3 questions sur 3 sujets majeurs. La première sur le programme nucléaire iranien. Monsieur Pahlavi, est-ce que vous allez le démanteler? Je suis absolument pour un détachement complet du nucléaire militaire, bien entendu. Et même, je dirais, dans ce cas, dans le nucléaire civil. Deuxième question sur les groupes terroristes régionaux. Est-ce que vous allez cesser leur financement? Bien sûr. Ce n'est pas dans notre nature. Ce régime a toujours été pour la guerre. Nous sommes pour la paix, la stabilité. Troisième et dernière question sur le voile islamique. Cessera-t-il d'être obligatoire pour les femmes iraniennes? Le choix est un choix libre. Si une femme iranienne demain veut porter le voile ou ne pas le porter, c'est un choix personnel. Bon, rapidement, qui est ce Reza Pahlavi? Il est le fils de cet homme, Mohamed Reza Pahlavi, le dernier Shah d'Iran. Il est né en 1960 à Téhéran et le voici sur cette photo. Il a 65 ans. Il est en exil aux États-Unis depuis 1978 lorsque la révolution a éclaté en Iran. Il y a construit toute sa vie, a suivi notamment une formation de pilote au Texas. Il s'est marié là-bas, a eu 3 filles et il se fait appeler le prince. Pourtant, il n'a plus d'attache en Iran et il n'y est d'ailleurs jamais retourné. Alors, est-ce qu'il peut vraiment incarner cet après-régime des Mollahs, si tant est que le régime tombe d'ailleurs? Pas encore, même s'il est l'opposant le plus identifié. Regardez ce week-end, des centaines de milliers de personnes ont manifesté pour le soutenir, notamment à Toronto, Washington ou encore Munich. À l'intérieur de l'Iran aussi, il commence à infuser ces dernières semaines lors des manifestations. Regardez, son visage est apparu, son nom a été scandé. Néanmoins, il reste très controversé, déjà parce qu'il n'a pas foulé la terre iranienne depuis plus de 47 ans. Il incarne le retour de la monarchie en Iran. Il est aussi très critiqué car proche de l'Israélien Benyamin Netanyahou. Plus globalement, il cherche des soutiens politiques plutôt très à droite. Et s'il prend la lumière, Reza Pahlavi, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. Il apparaît comme un sauveur de circonstance.